Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette charge venant des Écritures pour l'Église de Jésus-Christ, à cet encouragement à faire de bons choix, à examiner ce qui est agréable au Seigneur, comme notre verset thème pour notre série nous le dit si bien. Alors qu'on dit, mais examinez toutes choses, tous les domaines de notre vie. Retenez ce qui est bon en faisant un bel examen selon Dieu et abstenez-vous de toute espèce de mal. Pour pouvoir plaire à notre Père céleste, pour pouvoir lui être agréable dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, on revient à notre série sur les erreurs flagrantes de la psychologie. On veut se tourner encore vers les pensées de Dieu et vers les pensées de l'homme pour se positionner dans un questionnement et surtout dans un temps de décision. Qui allons-nous suivre? Qui allons-nous obéir? À qui allons-nous obéir? Et comment est-ce qu'on va se comporter en tant que chrétien? Ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une question de responsabilité. Une question de responsabilité, j'aimerais vous dire, c'est une question très importante. Qui est responsable pour les problèmes dans la vie du chrétien? Qui est responsable pour les choix de son cœur? Qui va rendre compte un jour pour les tendances de sa conduite et de ses actions? Ou en d'autres mots, les chrétiens sont-ils victimes des circonstances de leur vie? Sont-ils victimes de leur passé et des influenceurs néfastes de leur existence? Ou seront-ils examinés par le Seigneur malgré toutes ces choses et toutes ces circonstances, tout le bagage de leur passé? Seront-ils examinés par le Seigneur selon les choix de leur cœur, selon ce qu'ils auront décidé, alors qu'ils n'auront aucune excuse en face des circonstances de leur vie? Si nous croyons au message de la parole de Dieu, il faut conclure que les Écritures disent que les croyants n'auront aucune excuse, que les enfants de Dieu n'auront aucune manière de défendre leurs mauvaises décisions, même si ça a été un combat leur vie chrétienne, même s'ils ont eu toutes sortes de circonstances dans leur passé, toutes sortes de mauvaises influences, ils seront tenus responsables de la manière qu'ils auront répondu à ces circonstances. À travers les années, alors que je lis beaucoup des témoignages de gens, des expériences du passé, je vois qu'il y a des personnes qui vivent des situations très, très similaires. Je vais vous donner un exemple de cela. Des traumatismes qu'ils ont eus, une enfance terrible qu'ils ont vécue, des abus, toutes sortes de circonstances. Puis deux personnes très, très similaires vont avoir une vie totalement opposée, totalement différente. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui auront décidé de faire les bons choix et les autres de laisser ce bagage-là les amener à faire des mauvais choix. Et il faut réaliser ça qu'on va rendre compte en tant que chrétien. Chaque chrétien comparaîtra devant le tribunal de Christ pour rendre compte pour sa propre vie, nos circonstances, nos épreuves et les mauvaises influences qui nous entourent peuvent expliquer nos luttes, mais elles ne nous dispensent jamais de notre responsabilité personnelle. Au jour du jugement, nous ne pourrons rejeter la faute ni sur notre culture, ni sur notre entourage, mais nous répondrons chacun de la façon dont nous avons répondu à la grâce de Dieu et obéi à sa parole. En d'autres mots, nous sommes responsables. Peu importe ce qu'on a vécu, on ne veut pas minimiser nos souffrances, on ne veut pas minimiser les mauvaises influences, le fait que j'ai été abusé quand j'étais jeune, le fait que j'ai été battu, le fait qu'il y a eu toutes sortes de situations. On ne minimise pas ça, on pleure avec ceux qui pleurent, puis on va se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification pour continuer le cycle. Alors moi, je regardais ma famille quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, il y a tout un cycle d'adultère, un cycle d'égoïsme, d'égocentrisme, tout un cycle qui était tellement mauvais. Puis mon pasteur me dit, Dieu, c'est l'expert qui brise les cycles.
Hein, les mauvaises influences, les mauvais exemples qu'on a eus dans notre passé. Avec cette réalité-là que nous sommes responsables en tant que chrétiens, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Pierre. La première épître de Pierre au chapitre 13. Puis comme dans tant de passages dans les Écritures, où on nous donne des instructions, où on nous présente le plan de Dieu, on va voir ici dans cette épître qu'on dit à tous les chrétiens qui sont responsables de faire ce qui est bien. Il n'y aura pas une place où ça va dire « excepté si vous avez été abusé » ou « excepté si vous avez eu telle et telle circonstance dans votre passé ». Ça vous exempte de ces responsabilités-là. Les commandements sont universels pour l'Église de Jésus-Christ et Dieu s'attend à ce qu'on obéisse et qu'on fasse le bien. Puis encore une fois, je dis ça avec beaucoup de compassion et avec beaucoup de compréhension de ce que les gens ont vécu. Regardez ce que Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 13. Il dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Ou en d'autres mots, préparez-vous à entendre. Préparez-vous à comprendre. Préparez-vous à accepter ce que Dieu veut pour vous. Il dit, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, sans exception. Il n'y a pas du tout d'excuse. Comme des enfants obéissants, Dieu nous l'ordonne. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Autrefois, ça veut dire avant Jésus, avant votre salut. Ne vous conformez pas au vieil homme. Ne vous conformez pas à vos péchés même habituels que Dieu veut enlever de votre vie. Quand vous étiez dans l'ignorance, là, il n'y a pas à moins que. Il n'y a pas d'autres choses qui sont dites qui disent « Ah, mais il y a des exceptions pour certains chrétiens. » Parce qu'on comprend bien qu'il est arrivé telle et telle chose dans leur vie. Ça ne dit pas ça. C'est universel. C'est pour tout le monde. Ne vous conformez pas à ces convoitises. Et ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas compatissant. Moi, je crois que les Écritures nous montrent un Dieu très compatissant. Qui voit des parents qui ont abusé leurs enfants, qui voit des parents qui ont maltraité leur famille, qui voit les circonstances qu'on a vécues. Moi, je pense que Dieu est très, très conscient de ça, et il est très patient avec nous. Toujours prompt à nous pardonner, toujours prompt à nous relever, toujours prompt à nous permettre d'aller de l'avant. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puis le Dieu saint, c'est le Dieu de tous les chrétiens, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Toute votre conduite, dans tous les éléments de votre vie. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez, juste pour le spécifier, juste pour s'assurer qu'on comprend bien, on s'est disposé à entendre ce matin, et si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Pas selon les circonstances passées, pas selon les douleurs qu'il a dans son âme, selon l'œuvre de chacun, son choix personnel, ses décisions, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. En cessant de vous excuser, en cessant de passer le blâme, en étant conscient que nos choix libres devant Dieu, Dieu va nous faire rendre compte pour ces choix-là. Verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés. On parle à des rachetés ici. Ceux qui étaient esclaves au péché, qui étaient dans le grand marché spirituel de l'esclavage. Le Seigneur est venu payer pour leur rachat, et maintenant ils appartiennent à un autre maître, plus au diable, puis plus à leur vieille vie. Ils appartiennent à Dieu, ils doivent glorifier Dieu, la Bible dit dans le Corinthiens 6, dans leur corps et leur esprit qui appartiennent au Seigneur. Là, on nous dit cela ici. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée, si on est réellement sauvé, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde,
Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Remarquez encore le verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. On a vu ça hier. L'amour fraternel pour Jocelyn et Bianca, c'était palpable, avec le zèle et la joie de tous pour pouvoir les aider et les accompagner dans leurs vœux et dans cette belle décision. Mais il dit, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Hey, quel haut standard, n'est-ce pas? De tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, c'est ça la base des instructions du livre de vie. On a été régénérés, on est né de nouveau, on est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Non par une semence corruptible, non par une semence, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, on va quitter ce monde, on va cesser un jour de vivre, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et vous voyez comment cet exemple-là, parce qu'il y en a plein dans le Nouveau Testament, il y a 600 commandements donnés à l'Église dans le Nouveau Testament. 613 dans la loi de Moïse, presque autant dans le Nouveau Testament. Et on voit qu'il n'y a pas d'exception à cause de nos douleurs internes, à cause de notre bagage familial, à cause de nos circonstances. Et Dieu nous dit, je vais te donner la grâce. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses potentiellement sont nouvelles. Et je veux te donner cette victoire, je veux te donner cette grâce-là de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit clairement, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Le Seigneur Jésus va se tenir sur ce trône-là du jugement de notre compétition chrétienne. Il va dire, est-ce que tu as été un bon athlète de Christ? Est-ce que tu as bien fait dans ta vie? Puis quand on n'aura pas bien fait, il va dire, tu as mal fait. Puis quand on aura bien fait, il va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Puis on va être récompensé d'après les choix de notre existence. Et on remarque que cette vérité pour l'apôtre Paul était stratégique. Il réalisait qu'il devait faire le bon choix. Il réalisait qu'il n'y avait pas d'excuse, qu'il allait rendre compte un jour au Seigneur pour ces décisions-là. Et ça le motivait, on le voit au verset 9. Il dit, puis c'est sa première réaction dans le texte, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Puis là, le verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc, Paul a dit, je dois faire les bons choix, malgré les circonstances, malgré les épreuves, malgré les imprévus. Je dois m'assurer de servir le Seigneur. On doit saisir la grâce de Dieu. On doit s'efforcer à changer, à grandir, à se perfectionner grâce au Seigneur, dans les voies du Seigneur, malgré notre personnalité, malgré nos arrière-plans et nos contextes personnels. Vous savez, il y a une des choses que je voulais juste souligner, parce que je l'ai entendu souvent, pas ici à l'Assemblée, mais ailleurs dans le ministère. C'est qu'on a tous des tempéraments, on a tous des personnalités. Moi, je suis quelqu'un de passionné. Je suis quelqu'un de fougueux, même si je ne gère pas. Colérique, si je ne gère pas mon camp correctement. Après toutes ces années avec mon épouse, demandez-lui, puis elle va vous dire, oui, mon mari, il faut que je prie pour lui. Parce qu'il peut devenir dur, il peut devenir vraiment un mauvais zèle. Hein, la Bible nous parle d'un zèle amer, un esprit de dispute. Puis, c'est pas parce que je suis comme ça, puis que j'ai ce tempérament-là, que je vais dire, je peux rien y faire. C'est trop fort pour moi, c'est trop dur. Et en travaillant avec des gens m'ont répondu à maintes reprises, mais c'est comme ça que je suis. Hein, que votre douceur soit connue de tous les hommes.
La douceur qui vient de la sagesse, Jacques nous parle. Des gens durs, des gens rough, des gens qui sont impolis. Et là, on leur parle de ça, mais ce n'est pas le fruit de l'esprit, ça. Il n'y a pas ça dans la liste, là, mais le fruit de l'esprit, l'impolitesse. Non, c'est la douceur, puis toute cette tendresse-là, puis cet amour-là, puis ainsi de suite. Mais il ne faut pas excuser ça. Dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de ton aide. Seigneur, c'est tellement pas naturel pour moi d'être gentil, puis de m'intéresser aux autres, puis d'aller parler avec les gens avec une bonne attitude. Change-moi, Seigneur. Et vous savez quoi? Le Seigneur est capable de le faire. Le Seigneur est en mesure. Ne regardons pas notre vie avec les limites psychologiques que souvent on s'impose. Voyant un mur, là où on devrait avoir la liberté. Voyant un obstacle, là où la grâce de Dieu est toute suffisante pour nous permettre d'être mieux en obéissant à la volonté de Dieu. Et nécessairement, on se supporte les uns les autres avec nos tempéraments, on se pardonne, on s'aime malgré tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'excuser. Il faut être assez honnête pour dire, mais j'ai une faiblesse. Je suis comme ça. C'est une grande faiblesse. On bronche tous de toutes sortes de manières, mais on veut être responsable. Paul comprenait dans sa vie qu'il n'y a aucune tentation, aucune épreuve, aucune difficulté qui nous est survenue, qui n'ait été humaine, et que Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Dieu est fidèle dans sa gestion de notre vie, la gestion des problèmes de notre vie. Il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Ah, c'était trop dur. Je ne pouvais pas résister à la tentation. Je ne pouvais pas m'empêcher d'insulter mon épouse comme ça. Hein, la pression était trop grande. Non. Mais même avec la tentation, sa grâce est là. Il va préparer aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que ta grâce est toujours là. Ton esprit est tout puissant. Et il peut nous transformer avec le nouvel homme pour porter les fruits qui sont dignes de ta personne. On est capable par la grâce de Dieu. On est toujours en mesure de grandir de progrès en progrès, d'être victorieux par sa puissance, de se tenir un jour devant le tribunal de Christ ayant vécu une vie extraordinaire, puis une vie qui est agréable à notre Père céleste. Puis si on suit le Seigneur, si on est fidèle à lui obéir quotidiennement, puis à saisir sa grâce, la Bible nous dit qu'un jour, tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, vont être conservés irrépréhensibles, irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit, celui qui est appelé, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il n'y aura pas d'excuse. Dieu nous donne la capacité. Et pour l'apôtre Paul, ça l'encourageait. Pour l'apôtre Paul, c'était précieux de voir ça. Mais non seulement il prenait ça à cœur, mais de même, il voulait encourager les chrétiens. 2 Corinthiens 5,10, on l'a vu, il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Paul continue en disant, connaissant donc la crainte du Seigneur, un respect profond pour la volonté de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Puis on partage ça. On s'excite à l'amour et aux bonnes œuvres. On est capable de grandir. On est capable de surmonter nos péchés. On est capable de même aller contre notre tempérament. Pourquoi? Parce que Dieu est dans notre vie et son salut est tellement merveilleux. Les chrétiens sont responsables de leurs actions. Ils doivent prendre conscience de la réalité de leur capacité en Christ. Ils doivent s'exhorter mutuellement à cet amour, à cette obéissance aux bonnes œuvres pour pouvoir vivre pour le Seigneur sans excuse et sans hésitation. Et quand on tombe, on n'a pas la bonne attitude, on ne traite pas bien notre frère, notre sœur, on le dit à Dieu, on va voir les autres personnes aussi. Hein, il y a des gens, des fois, là, ils sont bêtes, ils sont durs, puis ainsi de suite. Puis là, on attend. Bon, c'est pas correct. On n'a pas bien parlé, on ne s'est pas bien comporté. Est-ce que la personne va revenir le dire? Puis les Écritures nous donnent ces informations-là d'être assez humbles pour dire,
j'aurais pas dû te parler comme ça. J'aurais pas dû agir comme ça. Pardonne-moi. Et là, la réaction, c'est certainement. Là, on serre la personne dans nos bras, puis on est content que la relation est rétablie. Au jour du jugement, aucun homme ne pourra invoquer ses circonstances, ses faiblesses ou autrui pour justifier sa désobéissance. Dieu nous tient pleinement responsables des choix que nous faisons en toute liberté et devant son tribunal, toute excuse s'évanouira, comme nous le rappelle le pasteur Schaeffer. Alors ce matin, premièrement, on s'arrête, on dit « Seigneur, change-moi. Seigneur, j'ai besoin de plus de victoire. Seigneur, j'ai besoin de plus t'honorer dans une obéissance pratique. » C'est quoi l'amour de Dieu? La parole de Dieu nous dit, c'est de garder ses commandements. Garder ses commandements. Seigneur, je veux être obéissant, puis je veux t'honorer avec une marche qui te plaît. Mais là, on est en train de faire une série sur la psychologie. On est en train de regarder l'influence qu'elle a dans la société et l'influence potentielle pour les croyants qui vont aller voir un psychologue. Et on doit se poser la question, qu'est-ce que la psychologie enseigne concernant la responsabilité personnelle, la responsabilité de l'homme? Est-ce qu'elle encourage l'homme à prendre sa part de responsabilité personnelle? J'aimerais juste vous dire que ça dépend. Il y a d'autres choses qu'on a vues que c'est pas mal universel en psychologie. Mais en psychologie, il y a 20 écoles de pensée, puis certaines sont plus fortes à dire, mais prends ta part de responsabilité. Et regarde là, comment est-ce que tu te disciplines pas, regarde comment est-ce que tu fais pas les bons choix, que tu gères pas tes pensées. Ça peut arriver, mais bien souvent, encore une fois, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle excuse l'être humain en se basant sur toutes sortes de contextes familial, social, même médical, pour excuser sa conduite? La personne est-elle une victime de son entourage, puis une victime de ses arrière-plans, alors qu'en fait, elle est incapable de choisir de faire ce qui est bien. Elle n'est pas libre moralement et même spirituellement d'accomplir le plan de Dieu. Et malheureusement, c'est le cas qu'on voit ça en psychologie. Il y a un concept qu'on appelle la victimisation. La victimisation. C'est tellement populaire dans notre société moderne. On l'entend partout dans les médias. On l'entend partout là, dans les discussions sur le comportement humain. Une des théories d'aide, alors qu'on se tourne vers l'homme, qui est pas mal une norme dans la société, et qui dit, dans le fond, tu es une victime. Ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que c'est la victimisation? Quelques auteurs nous décrivent cela en se focalisant de manière obsessionnelle sur le rôle de victime et sur les traumatismes passés pour tout expliquer. Puis là, c'est une spécialiste qui est une psychologue, une experte qui a dit « Ah, j'aime pas ça quand je vois ça. » Que c'est trop loin. Hein, on ne donne pas des responsabilités aux gens, on ne dit pas « Vous devez faire des bons choix. » Mais en se concentrant sur cela, la psychologie populaire et certaines thérapies finissent par encourager un déterminisme passif. En d'autres mots, c'est comme ça. Je peux rien faire. C'est la réalité de ma vie. Au lieu d'armer l'individu pour qu'il supporte ses épreuves, cette approche valide l'idée que ses idées actuelles sont entièrement imputables à des facteurs extérieurs, le dépossédant ainsi de son pouvoir d'action et de sa responsabilité. Donc, la victimisation, c'est dire, pauvre toi, c'est pas drôle, puis tu peux absolument rien y faire. Tu peux pas faire d'autre chose que cela. Tu peux pas changer. Un autre expert présente ce problème-là avec la psychologie. Il dit la psychiatrie, parce que souvent c'est lié aussi à la psychiatrie moderne, s'emploie à transformer des problèmes d'existence en maladies mentales, en requalifiant la responsabilité personnelle et les choix moraux en symptômes pathologiques de maladie. Elle offre au patient une justification médicale à ses échecs et à sa conduite. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conditions physiques et des conditions médicales. Mais bien souvent, on va sauter sur les situations. Je donne juste un exemple. Un professeur d'école ici à Drummondville expliquait cela.
Il dit, quand nous, on a un enfant qui est hyperactif, c'est quoi les lettres encore? HTDH? Quelque chose du genre. Mais quand on a un enfant hyperactif comme ça, on doit le rapporter à l'administration. Et eux, il y a un psychiatre dans l'école qui va aller rencontrer cet enfant-là et ses parents. Et là, il va poser peut-être une quinzaine de questions. Si 5 de ces questions-là sont positives, il va recommander que l'enfant soit mis sur du Ritalin ou quelque chose de similaire à ça. Puis, quand les parents disent oui, mais on a des problèmes en ce moment, on vient de déménager, dans le couple, ça va pas bien, il y a des circonstances, notre enfant, il réagit en ce moment. C'est pas comme ça d'habitude. Là, les gens se ferment les oreilles. Ils n'entendent pas. L'école veut que la personne soit sur la médication. Souvent, pourquoi? C'est qu'on m'a expliqué qu'une école, que des enfants sur du Ritalin reçoivent un montant du gouvernement qui est 1,5. Donc 150% de ce qu'ils reçoivent d'habitude pour un enfant standard. Donc les écoles ont-ils besoin d'argent? Oui, il y a des pénuries au niveau de l'argent. Donc là, ils expliquaient ça que si un parent dit oui, mais j'aimerais ça avoir une autre opinion, j'aimerais ça aller consulter un autre psychiatre, bien sûr, la résistance peut être terrible. Puis là, on veut mettre l'enfant sur le Ritalin. Quand il va arriver au secondaire, on va encore le questionner, puis là, on va l'embarquer sur quelque chose de plus grand. Puis quand il va arriver à l'âge adulte, il va tellement être programmé que probablement comme 25% des Québécois, des adultes québécois, ils vont embarquer sur des antidépressifs parce qu'on les a entraînés dès la tendre enfance. Au lieu de dire, mais attendez, là, est-ce qu'il y a d'autres circonstances? Ils ne font jamais de tests médicaux en général. À regarder s'il y a un débalancement chimique, hormonal ou quoi que ce soit. Non, c'est juste la liste de questions, puis même un adulte peut se faire avoir avec ça. On va voir le psychologue, puis il nous réfère un psychiatre, puis là, il nous pose quelques questions, puis oui, effectivement, tu es dans la catégorie. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Puis moi, je ne suis pas un juge de cela. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, la réaction, c'est de médicamenter quelqu'un plutôt que de regarder les vraies causes. Hein? On veut enlever les symptômes. Là, que l'enfant soit tout... et qu'il ne soit plus tannant à l'école. Plutôt que de regarder la cause dans ses vies et dans les circonstances de son existence. Il faut vraiment faire attention avec ça en tant que chrétien. Donc, on nous dit ici une justification médicale à ses échecs et à sa conduite. Il n'est plus l'auteur de sa vie, mais la victime d'un dysfonctionnement sur lequel il n'a aucun contrôle. Tu es malade. Puis, quand tu es malade, il faut qu'on te soigne, qu'on s'occupe de toi. Et nécessairement, Big Pharma aime bien que les gens puissent être dans le système. Et c'est souvent le cas lorsqu'une personne va consulter des experts, ce n'est pas toujours le cas, mais qu'elle va entendre que finalement, en face de sa conduite, elle est une victime. Ce n'est pas sa faute. Elle n'y peut rien. Elle est vouée à répéter cette mauvaise conduite-là, et elle n'est pas responsable de la dérive dans sa vie. Freud dit, le docteur Freud, il a dit, l'adulte n'est que le produit des forces psychologiques inconscientes et des traumatismes non résolus de sa petite enfance. C'est comme ça qu'on peut expliquer sa conduite, c'est comme ça qu'on peut expliquer ses problèmes à cause de grand-papa, ou peut-être à cause de sa tante, ou à cause de sa mère. Puis je sais comment ça peut être dur d'avoir dans la tendre enfance des expériences comme ça. Mais je vais vous donner 2 exemples dans un instant, où on va voir 2 réactions envers une tendre enfance tellement difficile. Le docteur Rogers aussi, qui a beaucoup écrit sur la conduite, a dit « Aucun individu ne choisit d'être destructeur ou névrosé par nature. Lorsque les gens se comportent de manière haineuse, défensive ou irrationnelle, c'est parce qu'ils ont été soumis à des conditions de valeur défavorables et un environnement qui a entravé leur croissance naturelle. Ils sont des victimes. » Freud puis Rogers, ce sont des grandes influences dans la psychoanalyse, puis ainsi de suite. Grande influence dans notre société. Leur comportement est une réaction de défense face à un monde qui les a blessés. Quand c'est ça le diagnostic qu'un chrétien entend, quand c'est ça qu'il apprend d'un expert du monde, avec tous les beaux diplômes là, sur le mur en arrière de lui,
il peut devenir complaisant. Il peut accepter qu'il n'a pas de choix, qu'il doit faire le mal et qu'il n'est pas responsable de changer puis de vivre selon Dieu. Il est une victime des circonstances de sa vie, puis même en tant que chrétien, il ne réalise pas que ce choix-là va affecter lorsqu'il va se tenir devant le tribunal de Christ. Quelle tromperie pour lui, parce qu'un jour, il va rendre compte pour les décisions de sa vie, malgré les circonstances. Le docteur Jay Adams, que j'aime bien, dit « La psychologie moderne est une usine à fabriquer des excuses. » Et ma fille, je suis tellement content, elle a fait un bac en psychologie criminelle, puis ainsi de suite. Puis elle a entendu plein de ces idées-là qui sont populaires. Puis grâce à sa foi et à la parole de Dieu, elle est restée fidèle à une bonne perspective équilibrée concernant les causes, concernant les sources des problèmes et concernant comment régler les choses dans la vie. Ça, c'est ça qui est important quand il y a des psychologues qui sont chrétiens et qui ne vivent pas selon les concepts qu'ils ont appris dans leur psychologie, mais qu'ils agencent ça avec les vérités de la parole de Dieu. Nous sommes responsables devant Dieu. Mais il dit, elle enseigne la psychologie moderne aux hommes à blâmer leurs parents, leurs pensées ou leurs gênes pour leurs propres péchés. La Bible, elle, tient chaque homme pour personnellement responsable de ses actes devant le tribunal de Dieu. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes de notre passé. Nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'être nettoyés et transformés nécessairement par la grâce de Dieu. Et la grâce du Seigneur est disponible, comme nous le dit le docteur Jay Adams. N'oublions pas que la Bible dit qu'ainsi chacun de nous rendra compte un jour à Dieu pour lui-même. On va rendre des comptes. Est-ce qu'on est en train d'excuser des choses dans notre vie? Est-ce qu'on est en train de tolérer des comportements? Est-ce qu'on examine ce qui est agréable au Seigneur dans les Écritures pour apprendre de lui et le laisser nous renouveler dans notre intelligence pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu? Mais encore une fois, cette série-là ce matin nous amène devant un choix. Le choix de suivre le monde ou de suivre la parole de Dieu. Le choix entre la justification de nos mauvaises décisions ou la confession de nos péchés, de nos manquements. Entre la conscience qui vient de la vérité et celle qui découle de l'erreur et de la tromperie de l'homme qui cherche à nous détourner de la moralité de Dieu, du plan de Dieu pour notre vie. Qu'est-ce qu'on va choisir? Maintenant, j'aimerais vous présenter deux personnes qui ont vécu des traumatismes, puis il y en a tellement que j'ai vu à travers les années, des traumatismes terribles dans leur enfance, puis vous allez voir, ils ont suivi deux destins totalement différents. Le premier, c'est un homme qui s'appelle Carol Chessman. Il a été élevé dans la pauvreté, avec une mère qui était paralysée, qui ne pouvait jamais prendre soin de lui, de montrer une quelconque émotion. Un père qui était violent et toujours suicidaire. Qui rentrait à la maison, là, puis hey, ça n'a pas bien été là, au travail, puis je vais aller dans la chambre, là, puis je vais me tirer une balle dans la tête. Puis il disait ça devant les enfants. Hey, le père qui est la gloire des enfants, d'après le livre des Proverbes, quel choc dans notre cœur d'entendre quelque chose comme ça. Puis là, il menaçait toujours la famille avec l'idée de se suicider. C'était traumatisant. Chessman a transformé son traumatisme d'enfance en un profond ressentiment antisocial. Il était fâché contre tout et tout le monde. Il devint un criminel de carrière. Il fut connu comme le bandit du feu rouge en Californie, très connu aux États-Unis. Il a commis une série de vols, une série d'enlèvements, d'agressions sexuelles. Il était extrêmement violent contre ses victimes. Il a passé plus de 10 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté en 1960, refusant toujours d'assumer ses responsabilités, même devant son exécution, même devant les victimes qui l'ont vu être exécutées, consacrant son intelligence à lutter contre le système juridique plutôt qu'à se réformer
personnellement. Oui, il y a eu tout un bagage. Oui, il y a eu toutes sortes de traumatismes. C'est triste de voir comment les parents peuvent agir, puis là, la pauvre mère, à travers toute cette situation-là. Abandonné de ses deux parents à un jeune âge, suite à un divorce houleux, Bill Wilson, le deuxième personnage, fut élevé par ses grands-parents. Il souffrit très tôt de graves épisodes de dépression, de profonds sentiments de dévalorisation et d'un alcoolisme sévère parce que ses grands-parents-là étaient très durs avec lui. Ils le maltraitaient psychologiquement et physiquement. Il a beaucoup souffert. Au lieu de laisser son passé douloureux et sa dépendance parce qu'il était devenu alcoolique définir ou justifier le genre de vie qu'il allait avoir, Wilson entreprit une profonde transformation spirituelle, prit en main son rétablissement et cofonda les Alcooliques Anonymes. C'est un de ceux qui était là pour dire, il y a de l'espoir. On peut s'en sortir. Sa décision d'aider les autres à surmonter leurs difficultés comme lui-même avait fait dans sa vie, a transformé des millions de vies à travers le monde. Parce qu'il disait aux gens, vous êtes responsables. Là, nécessairement, il parlait d'une puissance, un Dieu quelconque. Ça, on sait que c'était tout très large. Mais au moins, il disait aux gens, arrêtez de justifier. Quotidiennement, c'est la journée de votre sobriété. Puis vous pouvez avoir la victoire. Mais voyez-vous comment ces deux gens-là ont vécu des choses terribles. Ils ont réagi différemment. Un avec colère, amertume, un esprit de destruction envers les autres. Un en disant, on peut s'en sortir. Certainement qu'on peut mettre de côté notre passé puis aller de l'avant. Et vous savez, c'est exactement ce qu'on dit aux gens. Dans Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul dit « oubliant ce qui est en arrière ». Moi, je ne pense pas à ma jeunesse. D'ailleurs, avec ma tentative de suicide, j'ai perdu une bonne partie de ma mémoire. Je ne me souviens pas de grand-chose. Ce que je me souviens souvent, c'est les choses traumatisantes. Mais je ne pense pas à ma jeunesse. Je ne reviens pas sur ces choses-là. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours à la vue. Pourquoi? Parce que je veux servir Dieu. Je ne veux pas que ce soit un empêchement. Par la grâce de Dieu, je veux me concentrer sur l'avenir, sur progresser dans les voies de Dieu. Deux enfances pénibles et traumatisantes et deux vies bien différentes. Pourquoi? À cause qu'on a fait les bons choix. Une question de responsabilité. Est-ce qu'en tant que chrétien, on va accepter d'être responsable ou est-ce qu'on va excuser ce qu'on fait de mal et ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Moi, je prie vraiment que chacun de nous, à tout niveau, soyez saints dans toute votre conduite, à tout niveau, qu'on dise non, Seigneur, malgré mon passé, malgré les mauvais exemples, malgré mes douleurs, non, Seigneur, je ne veux pas rester dans ce cycle-là qui m'empêche d'accomplir ta volonté. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on te remercie, on veut te louer pour, encore une fois, cet examen ce matin, encore une fois, cette opportunité de faire de beaux choix devant toi. Comme ça m'excite de savoir que nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes transformés par sa grâce et nous pouvons surmonter qui nous sommes et ce qu'on a vécu pour pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, tu regardes nos cœurs ce matin. Tu vois exactement des sujets peut-être qu'on tolère, des choses pour lesquelles on se met une barrière psychologique pour pouvoir continuer à le faire malgré que tu veux qu'on soit victorieux. Seigneur, mon désir, c'est que chacun de nous, on peut être irrépréhensible, irréprochable, et que chacun de nous, on peut s'entendre nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, et que tu vas être fier du genre de vécu que nous aurons eu. Bénis-nous, guide-nous, Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.